Allez, avec Mathieu Cidre. Mathieu, après une semaine de coupure, vous reprenez le chemin des stades de Pro D2 pour un long déplacement, le plus long de la saison du côté de Vannes. Mais avant ça, peut-être est-ce qu'on peut revenir sur ce premier tiers de championnat, puisqu'on a déjà joué 10 rencontres et que l'USC, finalement, on va dire, a un bilan équilibré. Voilà un bilan plutôt positif à domicile puisqu'on fait partie des 5 clubs de Pro D2 à rester invaincus à domicile. Voilà, maintenant il nous manque, mis à part ce premier déplacement à Albi où on ramène 2 points, il nous manque une victoire à l'extérieur pour bonifier notre classement et mettre une plus-value sur l'équipe de Carcassonne. Alors, le bloc qui vous attend, il est idéal pour aller faire en collection, puisqu'il y a 3 déplacements sur 5 rencontres. Alors je fais ça de manière un peu ironique, bien sûr, mais 3 déplacements, et on le sait en Pro D2 cette saison, tous les déplacements et tous les matchs sont compliqués. Mais déjà, il y a une contrainte, celle du déplacement à Vannes, qui, déjà, c'est un déplacement avec beaucoup d'heures de bus. Donc voilà, moi je suis intimement persuadé que ça peut être un plus parce qu'on va rester ensemble toute la journée du jeudi. Ça aide à cette proximité entre les joueurs. Ça peut aussi aider à la cohésion, savoir où on va, savoir qu'est-ce qu'on va y chercher. Donc voilà, on s'est fixé des objectifs en interne. On y va avec la ferme intention de faire un résultat à Vannes. Donc voilà, les joueurs, après une semaine de coupure, se sont bien régénérés physiquement et mentalement. Donc maintenant, il nous reste qu'à mettre les ingrédients face à cette équipe de Vannes qui, on le sait, a des caractéristiques fortes chez elle. Voilà, avec un public qui pousse derrière. Voilà, on sait que ça va être un match compliqué comme tous les matchs de la Pro D2, mais voilà, on sait qu'est-ce qu'on va y faire et on sait qu'est-ce qu'on va y chercher, quoi. Justement, pour poursuivre un peu sur cette équipe de Vannes, c'est une équipe qui sur le papier a le statut de promu, mais vous l'avez dit avec Nicolas, on en parlait tout à l'heure, c'est une équipe qui a déjà des caractéristiques très affirmées d'équipe de Pro D2. Voilà, c'est une équipe qui met beaucoup de densité dans les phases de combat, notamment déjà en premier sur la conquête, qui a une grosse mêlée fermée, qui construit beaucoup son jeu à partir de ballons portés, de mettre l'adversaire sous pression, beaucoup de densité, d'agressivité sur les phases de ruck, sur le jeu au sol. Voilà, ils arrivent déjà à mettre les équipes à mal sur les fondamentaux et puis derrière, ils ont un ou deux joueurs qui sont capables de faire la différence et de pouvoir scorer sur les temps forts des moments décisifs. Voilà, maintenant, à nous de trouver la faille pendant le match, se hisser dedans pour être encore une fois décisif sur les temps forts, décisif dès que l'occasion se présentera et c'est à ce prix-là qu'on pourra faire un coup à l'extérieur. On parlait parfois de petits réglages aussi à affiner du côté de Carcassonne. Est-ce que justement ce temps de pause vous a permis, au niveau du staff, à peut-être identifier ou cibler encore les petits détails qu'il vous fallait affirmer pour pouvoir justement concrétiser cet temps fort, concrétiser ces moments où vous possédez, où vous occupez le terrain? Au niveau de la stratégie, bien entendu, après il y a des joueurs clés aussi où on est tous responsables, mais cette semaine de coupure nous a permis également de faire un bilan, de faire un premier constat sur le jeu, sur l'équipe, et voilà, ça nous a permis de faire certains détails par rapport à des lancements, y ajouter des modifications, y ajouter des évolutions pour les optimiser et de façon à être plus efficace. On va déjà savoir la conquête, on a travaillé sur la touche, mais on s'est beaucoup concentré sur nous et non pas trop sur l'adversaire. À un moment donné, si on veut être convaincant et ne pas faire les choses à demi-mesure, c'est être à 200% dans ce que nous on va imposer, dans ce qu'on va faire. Et voilà, il faut vraiment se préoccuper de soi et éviter de laisser trop d'énergie sur ce qu'il est capable de faire à l'adversaire, quoi. C'est croire en nous, croire en nos forces, et c'est à ce prix-là, encore une fois, qu'on pourra atteindre nos objectifs. Et nos objectifs pour ce dernier bloc avant la trêve, c'est de décrocher un succès à l'extérieur tout en restant invaincu à domicile. Merci Mathieu et bon déplacement. Merci, à bientôt.